Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples. Et il ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples en leur disant : Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes. Ils le tueront, et, 3 jours après sa mort, il ressuscitera. Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles, et ils avaient peur de l'interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm, et, une fois à la maison, Jésus leur demanda : De quoi discutiez-vous en chemin ? Ils se taisaient, car, en chemin, ils avaient discuté entre eux, pour savoir qui était le plus grand. S'étant assis, Jésus appela les 12 et leur dit : Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d'eux, l'embrassa, et leur dit : Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille, et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. Aujourd'hui, méditons ensemble sur l'Évangile de Marc chapitre 9, versets 30 à 37, dans lequel Jésus continue d'enseigner à ses disciples le chemin de l'humilité et du service. En passant par la Galilée, il prédit une seconde fois sa passion. Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes. Et ils le tueront, et 3 jours après avoir été tué, il ressuscitera. Mais les disciples ne comprirent pas cela et eurent peur de redemander. Puis, lorsqu'il arriva à Capharnaüm, Jésus a demandé à ses disciples sur quoi ils se disputaient en chemin. Ils se taisaient parce qu'ils se disputaient pour savoir qui était le plus grand. Jésus s'est immédiatement assis, a convoqué les 12 et a enseigné : Celui qui veut être le premier doit être le dernier de tous et le serviteur de tous. Il fit également venir un petit enfant parmi eux et dit : Celui qui accueille un tel enfant en mon nom m'accueille. Et celui qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. À travers ce passage évangélique, quel message important Jésus nous envoie-t-il ? C'est-à-dire, premier message, amour humble et service. Jésus a enseigné que la vraie gloire ne réside pas dans la position ou le pouvoir, mais dans l'humilité et le service envers les autres. Celui qui veut être le plus grand doit devenir quelqu'un au service de tout le monde. L'humilité ne consiste pas à s'abaisser artificiellement, mais à reconnaître la vérité sur soi-même, sur sa position devant Dieu et les autres. Jésus, bien qu'il soit Dieu, a accepté de devenir un être humain faible, est né dans une simple crèche, a vécu une vie simple et a finalement accepté de mourir sur la croix pour racheter l'humanité. En lavant les pieds de ses disciples lors de la dernière scène, Jésus nous a enseigné que l'amour n'est pas seulement de vaines paroles, mais un acte d'humilité, la volonté de se pencher pour servir les autres. L'humilité est le chemin vers l'amour sincère, car ce n'est que lorsque nous sommes humbles que nous pouvons ouvrir notre cœur pour recevoir et donner de l'amour de manière désintéressée. Le véritable amour ne s'arrête pas aux sentiments ou aux paroles, mais s'exprime à travers des actions de service. Servir, c'est oser s'oublier soi-même,
faire passer les besoins des autres avant soi et être prêt à partager et à aider ceux qui ont besoin de nous. Dans la société d'aujourd'hui, où les gens valorisent de plus en plus leur ego et poursuivent leurs intérêts personnels, l'appel de Jésus à servir devient encore plus urgent. Servir n'est pas seulement de grandes actions, mais aussi de petits sacrifices quotidiens, une parole d'encouragement, un regard d'amour, un acte d'aide sincère. Chacun de nous, quel que soit son état de vie, est appelé à vivre humblement l'amour et le service dans sa vie quotidienne. Dans la famille, le mari et la femme savent s'aimer, être patients et se sacrifier l'un pour l'autre. Les enfants sont filiaux envers leurs parents. Les parents prennent soin de leurs enfants avec dévouement. Dans la paroisse, tous se donnent la main pour construire une communauté unie, prêts à s'entraider dans un esprit de charité chrétienne. En société, vivez dans la droiture. Aimez et soyez généreux avec ceux qui vous entourent, surtout les pauvres et les abandonnés. Exemple pour les enfants. Les enfants symbolisent la simplicité, la confiance et ne se soucient pas de la gloire et de la fortune. Dieu nous invite à avoir un cœur pur et humble comme des enfants afin d'être acceptés dans le royaume des cieux. Les enfants sont des symboles de simplicité. En effet, les jeunes enfants ne calculent pas le pour et le contre, ne se cachent pas et ne mentent pas. Les enfants vivent honnêtement avec leurs émotions, se réjouissent lorsqu'ils sont heureux et pleurent lorsqu'ils sont tristes. Dans la vie de foi, Dieu nous invite à avoir un cœur simple comme un enfant, à vivre honnêtement avec Dieu et les uns avec les autres, sans mensonge ni intérêt personnel. Les enfants font entièrement confiance à leurs parents. Peu importe où ils vont ou ce qu'ils font, ils savent toujours qu'ils sont protégés. Jésus nous enseigne à avoir la même confiance en Dieu. Lorsque nous confions notre vie entre les mains de Dieu, nous ressentirons la paix, sans inquiétude ni peur, car nous savons que Dieu nous accompagne et nous protège toujours. Deuxième beau message, l'amour pur des enfants. Les jeunes enfants ne sont pas rancuniers. Ils pardonnent et oublient facilement leurs erreurs. L'amour d'un enfant n'est pas lié à des conditions ou à des avantages. C'est une grande leçon pour chacun de nous. Dans le monde d'aujourd'hui, où les gens sont facilement égoïstes et éprouvent du ressentiment, Jésus nous invite à pardonner et à aimer sincèrement. Troisième message, accueillir les petits. C'est accueillir Dieu, lorsque nous prenons soin des faibles, des pauvres et des petits. Nous accueillons le Christ et celui qui l'a envoyé. Message 3, accueillir les petits. C'est accueillir Dieu, lorsque nous prenons soin des faibles, des pauvres et des petits. Nous accueillons le Christ et celui qui l'a envoyé. Au quotidien, chacun de nous est invité à vivre un esprit d'accueil et d'amour. Accueillir les autres avec respect et cœur ouvert. Qu'ils soient riches ou pauvres, riches ou faibles, partager avec des personnes en situation difficile. Aidez-les tant physiquement que mentalement. Aimer et prendre soin des enfants, des personnes âgées et des faibles de la société. Quatrième message, le chemin de croix mène à la gloire. Jésus a réitéré qu'il souffrirait et mourrait, puis ressusciterait. C'est une invitation pour nous à suivre son chemin.
en acceptant les sacrifices et les défis pour atteindre la vie éternelle. Dans notre chemin de foi, nous ne pouvons éviter les épreuves, la souffrance et les sacrifices. Mais Jésus-Christ lui-même nous a montré un chemin qui mène à la gloire, le chemin de croix. Le Seigneur a affirmé, « Celui qui veut me suivre doit renoncer à lui-même. » Prendre sa croix quotidiennement et la suivre. La croix n'est pas un signe d'échec, mais le chemin du salut et de la vie éternelle. La croix, sacrifice pour l'amour. Jésus a accepté la croix avec un amour total pour l'humanité. Il a souffert, humilié et est mort pour expier nos péchés. Par cela, il nous enseigne que le véritable amour s'accompagne toujours de sacrifices. Si vous voulez suivre Dieu, il faut aussi savoir s'abandonner et accepter les difficultés et les défis avec amour. La croix, le chemin de la foi et de l'espérance. En regardant la croix, nous voyons la souffrance, mais aussi voir la gloire. Jésus est mort sur la croix, mais il est glorieusement ressuscité. La croix n'est pas le point final, mais la porte qui s'ouvre à une vie nouvelle. Face aux difficultés, si nous mettons toute notre confiance en Dieu, nous recevrons la force de surmonter et de trouver la lumière de la vie. Jésus invite chacun de nous à vivre l'esprit de la croix à travers des actions concrètes. Acceptez les sacrifices et les difficultés de la vie avec patience et confiance en Dieu. Pardonnez à ceux qui vous ont blessés, tout comme Jésus a pardonné à ceux qui l'ont crucifié. Vivez avec amour, servez et soyez prêts à aider ceux qui souffrent. Malades et malheureux, le chemin de croix n'est pas facile, mais c'est le seul chemin qui mène à la vraie gloire. Que Dieu nous donne du courage, persévérance et amour pour porter la croix de votre vie. Suivre Dieu jusqu'au bout et jouir de la gloire de la résurrection avec lui. Amen. Réflexion et comment l'appliquer à la vie. La parole de Dieu d'aujourd'hui pose la question: recherchons-nous la gloire dans cette vie ou vivons-nous un esprit d'humble service? Sommes-nous prêts à recevoir avec amour les petites personnes simples? Suivez l'exemple de Jésus, ne courez pas après la gloire ou le pouvoir, mais vivez pour les autres. Servir en famille, dans la communauté et dans la société avec un amour sincère. Accueillons les petits, les abandonnés et aidons-les à ressentir l'amour de Dieu. Chers frères et sœurs, Jésus est venu pour servir, pour ne pas être servi. Si nous le suivons, nous sommes également invités à vivre cet esprit. Laissez l'humilité et l'amour nous guider chaque jour. Que Dieu nous donne le courage de parcourir le chemin de l'humilité et du service, pour devenir ses vrais disciples. Amen. Cher Jésus, Dieu nous a enseigné une leçon importante, pour devenir grand dans le royaume des cieux. Nous devons devenir petits et humbles comme un enfant. Le Seigneur connaissait d'avance ses souffrances. Mais les disciples se disputaient pour savoir qui était le plus grand. Dans nos cœurs aussi, nous recherchons souvent la gloire terrestre et oublions l'humble chemin que Dieu a choisi.
Ô mon Dieu, dans ce monde plein d'agitation, nous recherchons souvent la gloire et le statut. Que Dieu façonne nos cœurs afin que nous puissions abandonner l'orgueil et apprendre à suivre ton exemple d'humilité. S'il vous plaît, aidez-nous à accueillir tout le monde avec amour, en particulier les petits, les faibles et les abandonnés. Tout comme le Seigneur a serré un petit enfant dans ses bras et a dit « Celui qui accueille un enfant comme celui-ci en mon nom m'accueille ». Que Dieu ouvre nos cœurs pour aimer et servir les autres avec une charité sincère. Ô mon Dieu, s'il vous plaît, aidez-nous à adopter l'esprit de service et d'amour que Dieu incarne. S'il vous plaît, aidez-nous à oublier notre égoïsme, à vivre de manière altruiste et à être prêts à aider ceux qui nous entourent, en particulier les petits et les faibles de la société. S'il vous plaît, donnez-nous un cœur simple et humble comme un enfant, pour toujours faire confiance et compter sur Dieu et confier nos vies entre ses mains. Apprends-nous à nous accepter avec un amour sincère, car lorsque nous accueillons une petite personne en ton nom, nous t'acceptons toi-même. Seigneur, s'il te plaît, transforme nos cœurs pour que nous devenions vraiment des disciples fidèles, sachant vivre l'amour et servir selon ton exemple. Nous le demandons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.